Toute ma famille a été invitée au mariage à 800 000 $ de ma sœur sauf moi. Maman a dit que je gâcherais son moment. Je suis resté calme, mais mon fiancé milliardaire a souri et a dit, alors, nous aurons le nôtre. Un mois plus tard, nous sommes partis pour un mariage sur un super yacht en Italie qui était comme un rêve. Je n'avais pas prévu de les montrer à qui que ce soit mais quand les photos ont fuité en ligne, Internet s'est emballé. La matinée a commencé comme n'importe quelle autre. La pâle lumière du soleil de San Francisco s'étirant sur mon parquet en bois dur, une tasse de café fumant à côté de mon ordinateur portable, et un dossier de photos de mariage brillant sur l'écran. Le couple que j'avais photographié le week-end précédent semblait parfait, encadré sous une canopée de séquoia, leurs mains se frôlant tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les arbres. Pour une fois, tout dans ma vie semblait calme. Puis mon téléphone a sonné. « Salut, maman. » J'ai répondu, tout en continuant à cliquer sur les images, à moitié distraite par une photo du voile de la mariée flottant au vent. Sa voix était assez tranchante pour fendre l'air. « Rachel, je dois te parler du mariage d'Olivia. » J'ai souri, pensant qu'elle appelait pour des conseils sur l'éclairage ou ses angles. J'allais l'appeler cette semaine. « Ne le fais pas, » m'interrompit-elle. « Tu ne viens pas, je me suis figé. »« Quoi ? Tu gâcheras son moment, » dit-elle. D'un ton posé, froid, délibéré. Ma tasse de café m'a glissé de la main et s'est brisée sur le sol. Le liquide chaud s'est répandu sur les lattes de bois, s'infiltrant dans mes tirages. Pendant une seconde, je ne pouvais plus respirer. Je gâcherais ? De quoi parles-tu ? Tu attires toujours l'attention, a continué ma mère, comme si c'était un simple fait. Olivia a besoin d'être sous les projecteurs. C'est son moment, Rachel. Ta présence ne ferait que pousser les gens à comparer. J'ai pressé une paume contre mon front. Je suis sa sœur. Ne penses-tu pas que je veux qu'elle ait une journée parfaite ? Elle le mérite, a répondu maman. Tu peux la soutenir en restant à la maison. Considérez ça comme ton cadeau pour elle. Pendant un instant, tout ce que j'entendais était le faible bourdonnement de mon ordinateur et le goutte-à-goutte du café glissant vers mes pieds nus. Maman, dis-je enfin, ce n'est pas un cadeau. C'est de l'exclusion. Son soupir fut léger, mais les mots frappèrent comme des pierres. Tu as toujours eu besoin de trop d'attention. Pour une fois, Rachel, essaie de penser à quelqu'un d'autre. La ligne est devenue silencieuse. Je n'ai réalisé qu'elle avait raccroché que lorsque mon téléphone s'est éteint dans ma main. Le monde a basculé. Mon estomac s'est noué, ma gorge s'est serrée, et l'air dans mon appartement est soudainement devenu trop rare. J'ai regardé les photos éparpillées sur le sol, des images du bonheur des autres, le genre que je pouvais capturer, mais que je ne semblais jamais pouvoir garder. L'ironie m'a donné envie de rire, sauf que le son qui s'est échappé de ma bouche ressemblait plus à un sanglot. J'avais passé toute ma carrière à aider des inconnus à encadrer leurs histoires d'amour. Mais quand il s'agissait de ma propre famille, j'étais toujours celle qui était rognée hors du cadre. J'ai appelé mon père ensuite. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix chaude mais prudente. « Rachel, tout va bien ? » Maman vient de me dire que je ne suis pas invité au mariage d'Olivia, dis-je, chaque mot ayant un goût amer. Une pause, puis une douce expiration. C'est pour le mieux, ma chérie. Pour le mieux, répétai-je, ma voix se brisant. Pour qui ? Tu sais comment est ta mère, dit-il doucement, comme si elle était la météo, immuable. Olivia veut la paix. C'est plus simple comme ça. La paix construite sur mon absence n'est pas la paix, papa. C'est du contrôle. Rachel, soupira-t-il, ne commence pas. Tu vas rendre les choses plus difficiles. Ce n'est pas moi qui rends les choses difficiles, dis-je tranquillement. C'est vous. Il n'a pas répondu, et j'ai raccroché avant que mon propre silence ne puisse me trahir. L'appartement semblait plus froid maintenant. L'écran de mon ordinateur s'était mis en veille, et mon reflet flottait faiblement sur le verre sombre. J'ai vu une femme dans la trentaine, réussie, indépendante, reconnue pour son travail, mais toujours l'enfant invisible de Charleston, qui ne semblait jamais entrer dans le cadre. J'ai essuyé le café sur le sol, un tirage abîmé après l'autre, chaque photographie un rappel de la perfection que j'avais été formé à poursuivre. J'ai pensé à la dernière fois que ma mère m'avait félicité, si elle l'avait jamais fait, peut-être quand j'avais 12 ans et que j'avais ramené à la maison une peinture qui avait remporté un concours local. Mais même alors, le récital de piano d'Olivia le même jour avait tout éclipsé.
C'était le rythme de notre famille, sa mélodie, mon silence. On a frappé à la porte, ce qui m'a surprise. La porte s'est ouverte avant que je puisse répondre. Liam est entré, grand, calme, ses cheveux sombres ébouriffés par le vent de la baie. Il tenait son sac d'appareil photo d'une main et un gobelet en carton de l'autre. Et, commença-t-il, puis il se figea en voyant le désordre sur le sol. Rachel, que s'est-il passé? J'ai essayé de parler, mais ma gorge me brûlait. Elle a dit que je gâcherais tout, murmurai-je. Il a posé ses affaires et a traversé la pièce, s'accroupissant à côté de moi. Qui ça? Ma mère. Le mariage d'Olivia. Il ne m'invite pas, ses yeux se durcirent. Tu plaisantes. J'ai secoué la tête. Apparemment, je ramène tout à moi. Il ne parla pas un instant, puis doucement, ils te font ça depuis toute ta vie. J'ai levé les yeux vers lui, ma vision floue. Peut-être que je le mérite. Peut-être que je suis trop. Non, dit-il fermement. Tu n'es pas trop. Ce sont eux qui sont trop petits. Quelque chose en moi s'est brisé. Les larmes sont venues vite, silencieuses et chaudes. Il m'a attiré contre sa poitrine, et je me suis laissé pleurer jusqu'à ce que les tremblements cessent. Ils se raconteront n'importe quelle histoire qui les met à l'aise, murmura-t-il. C'est ce que font les gens comme eux. Mais tu n'as plus à jouer ce rôle. Je me suis reculé, essuyant mon visage avec la manche de mon pull. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Rester à la maison pendant qu'il célèbre? Le regard de Liam a croisé le mien, stable et certain. Non, dit-il. Tu crées ta propre célébration. J'ai ri malgré la douleur. Tu veux dire que je devrais organiser ma propre fête de pitié? Je veux dire, dit-il, qu'on ne m'en dit pas une invitation à sa propre vie. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et électriques. Dehors, la lumière de fin d'après-midi commençait à faiblir, peignant le ciel d'un orange sourd. Les lumières de la ville scintillaient au-delà de la fenêtre. De petites constellations éparpillées sur les collines. Il se leva, tendit la main et me releva. Allez, nettoyons ça. Ensuite, on commandera à manger et on parlera de quelque chose qui n'implique pas ta famille. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour sa stabilité. Ensemble, nous avons ramassé les photographies abîmées, les empilant en silence. Quand le sol fut propre, il me tendit une nouvelle tasse de café, celle qu'il savait que j'aimais. Sans sucre, extra crème. J'ai regardé la vapeur s'enrouler vers le haut, la chaleur me réconfortant. Ils ont dit que je gâcherais son moment, dis-je tranquillement. Liam sourit de ce sourire lent et délibéré qui portait toujours une étincelle de rébellion. Alors nous créerons notre propre moment, dit-il. Un moment qu'ils ne pourront pas effacer. Les mots s'installèrent profondément en moi, calmes et puissants. Pour la première fois de la journée, j'ai senti mon rythme cardiaque se stabiliser. Quelque part sous la douleur, un nouveau rythme a commencé à se former. Pas le rythme de l'humiliation, mais celui de la résolution. Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. Peut-être qu'il est temps. Il inclina la tête. Temps pourquoi? D'arrêter de les laisser décider comment j'ai le droit de briller. Liam a pris ma main, la serrant doucement. Voilà la Rachel que je connais. Dehors, une corne de brume a retenti depuis la baie, grave et lointaine. Le monde continuait de tourner, indifférent à la cruauté de ma mère, à la perfection d'Olivia, à toutes les années que j'avais passées à essayer d'être assez petite pour être aimée. J'ai pris une autre gorgée de café et j'ai jeté un coup d'œil au faible reflet de nous deux dans la fenêtre. Son bras autour de moi, mes épaules enfin droites. La ligne d'horizon scintillait au-delà de la vitre, et j'ai pensé, peut-être pour la première fois, que je n'avais pas besoin de leur approbation pour être dans la lumière. Je pensais que j'étais invisible par choix. Il s'avère que j'avais été entraîné à l'être. Le studio était silencieux, à l'exception du bourdonnement de mon imprimante et du léger craquement du vieux plancher en bois. J'étais assise en tailleur devant un mur couvert de mes photographies, portraits, shootings de magazines, fragments de beauté que j'avais capturés pour d'autres personnes. Mon regard s'est posé sur un cadre en particulier. Deux petites filles en robe de coton sous un magnolia, la lumière du soleil filtrant à travers les branches. Olivia se tenait au centre, rayonnante, sa robe blanche éclatante. J'étais à côté d'elle, un pas en arrière, à moitié coupé de la photo. Même enfant, nous avions nos places assignées. Elle dans la lumière, moi dans l'ombre.
Peut-être que ça a commencé bien avant le mariage. Peut-être que chaque photo de famille avait déjà été un avertissement. Je suis né à Charleston, en Caroline du Sud, d'une femme obsédée par les apparences et d'un homme qui confondait le calme avec la paix. Ma mère, Margaret Moore, croyait que la réputation était de l'oxygène. Mon père, David, croyait que tant que maman était calme, tout le reste pouvait être enduré. Puis est arrivée Olivia, ses parfaites boucles blondes, son sourire qui faisait dire aux voisins qu'elle était née pour les projecteurs. J'avais 4 ans quand elle est arrivée, et à partir de ce jour, toutes les caméras se sont tournées vers elle. Quand j'avais 8 ans, mon professeur d'art a soumis un de mes dessins à un concours local. Il a remporté la première place. Je me souviens être rentré en courant à la maison avec le ruban, excité, m'attendant à ce que ma mère l'accroche sur le réfrigérateur. Elle a souri poliment, puis a dit, « C'est gentil, ma chérie, mais on ne peut pas mettre ça. Ça va encombrer la cuisine. » Le programme du récital d'Olivia est beaucoup plus net. Le lendemain, mon ruban avait disparu, remplacé par une photo brillante d'Olivia au piano, souriant sous les lumières de la scène. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à garder mes réussites dans une boîte sous mon lit. Ce n'étaient pas seulement les petites choses. Chaque événement semblait chorégraphié pour mettre en valeur le brio d'Olivia et ma retenue. Aux fêtes d'anniversaire, on me disait de laisser ta sœur souffler les bougies en premier. Pendant les photos de Noël, écarte-toi, Rachel, laisse la lumière frapper le visage d'Olivia. J'ai appris à sourire à travers tout ça, à m'incliner juste assez pour que l'appareil photo puisse capturer son meilleur angle. À 12 ans, j'avais déjà appris les règles de la maison, la perfection avant l'honnêteté, le sang-froid avant le confort, Olivia avant tout le monde. Un Noël me brûle encore la mémoire. J'avais économisé pendant des mois en faisant du babysitting pour acheter à ma mère un médaillon gravé des initiales messieurs le matin de Noël, je lui ai tendu la boîte. Elle l'a ouverte, a souri faiblement et a dit, « Oh, Rachel, c'est gentil, mais tu n'aurais pas dû gaspiller ton argent. » Puis elle s'est tournée vers Olivia, qui venait de déballer une écharpe en soie. « Ma chérie, cette couleur fait ressortir tes yeux. » Cette nuit-là, je me suis assise près du sapin et j'ai réalisé que je ne serais jamais assez. Pas dans sa version de notre famille. Le lycée a été mon plan d'évasion. J'ai rejoint le comité de l'annuaire non pas parce que j'aimais ça, mais parce que ça me donnait le contrôle de l'appareil photo. Derrière l'objectif, je pouvais décider ce qui méritait d'être vu. Chaque clic était comme une rébellion. Quand j'ai été accepté à UCLA avec une bourse complète pour la photographie, j'ai pensé que j'avais peut-être enfin gagné son respect. Je l'ai appelé le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation. « C'est merveilleux », a-t-elle dit. Mais ne le dis pas à Olivia tout de suite. Elle attend toujours les résultats de son équipe de cheerleading. Je ne veux pas qu'elle se sente mal. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mes accomplissements ne rentreraient jamais dans son récit. Mon succès n'était acceptable que s'il restait silencieux. L'université en Californie m'a changé. Je suis tombée amoureuse de la lumière, de la façon dont elle pouvait changer une histoire, révéler ce que les gens cachent. Je suivais des cours de l'aube au crépuscule, vivais de ramen et d'adrénaline, et me sentais vivante pour la première fois. Mais même alors, j'appelais à la maison chaque semaine, espérant qu'un jour elle dirait qu'elle était fière. Chaque conversation se terminait par la même phrase, « N'en fais pas trop, Rachel. » Personne n'aime les frimeurs. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils ne sont pas venus à la cérémonie. Olivia avait un shooting de mannequinat à Miami ce week-end-là, et maman a dit que voyager était trop compliqué en ce moment. J'ai traversé cette scène seule, souriant pour un photographe que je ne connaissais pas. La foule applaudissait des noms qu'ils oublieraient. Parfois, je me demande si ce n'est pas à ce moment-là que j'ai commencé à construire mon armure. La voix calme, le sourire poli, le refus de réagir. Les gens disaient que j'étais posé. La vérité, c'est que j'étais anesthésié. Des années plus tard, debout dans mon studio de San Francisco, j'ai de nouveau regardé cette vieille photo de famille. Je l'avais encadrée par habitude, peut-être comme un rappel de mes origines. Mais maintenant, elle ressemblait juste à une preuve, une carte visuelle de la façon dont j'avais appris à me faire petite. Je me suis souvenu des mots de maman d'il y a des années. « Tu es trop intense, Rachel. Les hommes n'aiment pas les femmes qui prennent de la place. » Peut-être que c'est pour ça que je suis devenu photographe. Je pouvais prendre de la place en la donnant aux autres, en aidant les autres à briller. Pendant que je disparaissais derrière l'objectif. La prise de conscience m'a donné le vertige.
Je me suis adossé au mur et j'ai murmuré à la pièce vide, je me suis retouché toute ma vie. Le cri des mouettes est entré depuis la baie. La lumière de l'après-midi inondait les hautes fenêtres, baignant les photos sur le mur. Je n'avais pas remarqué avant combien de mes sujets étaient des femmes regardant loin de l'appareil photo. Douces, polies, déférentes, tout comme moi. J'ai pensé à toutes ces années où on m'a dit de baisser d'un ton pour qu'Olivia puisse briller plus fort. Combien de fois avais-je ravalé mes mots, caché des récompenses, ou transformé des compliments en excuses? Trop pour les compter. Mon téléphone a vibré. Un email de ma mère est apparu sur l'écran. Le mariage d'Olivia sera présenté dans Vogue Wedding. Photo de famille uniquement. J'espère que tu comprends. Famille uniquement. Les mots se sont brouillés un instant, ma poitrine se serrant. J'ai ri doucement, car que pouvais-je faire d'autre? J'ai cliqué pour fermer l'email, je l'ai supprimé, et j'ai ouvert ma photothèque à la place. Là, dossier après dossier de couples, de familles souriantes, de pères s'étreignant, pleurant pendant les toasts. J'avais documenté des inconnus s'aimant plus honnêtement que ma propre famille ne l'avait jamais fait. J'ai fait défiler jusqu'à ce qu'une image m'arrête, une photo en noir et blanc d'une femme âgée se tenant seule à un mariage sur la plage. Elle ne regardait pas le couple. Elle regardait vers l'horizon. Et le vent repoussait ses cheveux en arrière. Il y avait de la force dans son immobilité. Je me souviens avoir pensé en la prenant, elle a l'air libre. C'est peut-être ce que je voulais. Pas la vengeance, pas la validation, juste la liberté. Je me suis détourné de l'écran et je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur la baie. L'eau brillait d'or. Mon reflet se superposait à la ligne d'horizon, moitié dans l'ombre, moitié dans la lumière. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de se cacher derrière le cadre. Quand Liam est rentré plus tard, il m'a trouvé assise sur le sol, entouré de tirages éparpillés. « Tu as fait ça toute la journée », dit-il en s'agenouillant à côté de moi. J'ai trouvé quelque chose, murmurai-je en montrant cette photo en noir et blanc de la femme sur la plage. Elle me rappelle ce que je pourrais être. Il l'a étudiée, puis m'a regardé. Tu le sauras, dit-il simplement. J'ai souri faiblement. Je ne sais juste pas encore comment. Liam a touché ma main. Tu trouveras. Tu trouves toujours. Après qu'il soit allé prendre sa douche, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier. Le titre m'est venu sans réfléchir. Entrer dans le cadre. À l'intérieur, j'ai glissé une photo de moi. Une rare photo prise sur le vif par Liam l'année dernière au coucher du soleil. Je ne posais pas, ne souriais pas, j'étais juste là, les cheveux en désordre, l'appareil photo pendant à mon épaule, la lumière attrapant mon visage. Pour la première fois, je me suis vu non pas comme la pièce restante dans la photo de quelqu'un d'autre, mais comme le sujet de ma propre histoire. J'ai laissé la fenêtre ouverte alors que la nuit s'installait, laissant le son des vagues rouler à travers l'appartement. Je ne le savais pas encore, mais ce petit clic, la création d'un nouveau dossier, était le premier pas pour tout réécrire. Dehors, les lumières de la ville clignotaient. Je suis resté là, la brise effleurant ma peau, et j'ai murmuré la vérité que j'avais eu trop peur de dire à voix haute. J'en ai assez de rester dans le noir. Le premier indice est venu d'une identification. J'étais dans mon studio en train de retoucher une campagne de mode quand mon téléphone s'est allumé avec une notification. Quelqu'un m'avait identifié dans une publication d'un ami d'université. Hâte de voir tout le monde au mariage d'Olivia à Miami le mois prochain. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué sur la photo. Ils étaient là. Des cousins, de vieux voisins, même des amis de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années, commentant avec des émojis cœur et des coupes de champagne. La légende mentionnait ma sœur par son nom, mais le mien n'était nulle part. J'ai parcouru la liste des invités imprimés sur l'invitation numérique. Mon nom n'y était pas. Au début, je me suis dit que ça devait être une erreur. Peut-être que la version en ligne était incomplète. Peut-être que les invitations imprimées n'avaient pas encore été envoyées. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. L'exclusion n'était pas un bug dans ma famille. C'était une tradition. J'ai appelé ma tante Joanne, l'une des rares parentes qui m'envoyait encore des cartes de Noël. « Salut, tante Jo », dis-je en essayant de paraître décontracté. « As-tu reçu l'invitation au mariage d'Olivia » Sa voix a vacillé. « Oh, oui, ma chérie. Tout le monde l'a reçu. C'est quelque chose. » Miami Beach, arrangements floraux de créateurs,
orchestre live. Tu connais ta mère, elle ne fait pas les choses à moitié. Tout le monde, répétai-je doucement. Il y eut une pause. Rachel. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. C'est bon, dis-je rapidement, la sortant de sa gêne. Je sais déjà. Après avoir raccroché, mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau message de maman. Ne rends pas les choses difficiles. C'est pour le mieux. Pour le mieux. J'ai fixé les mots, les laissant se brouiller. Cette phrase m'avait suivi toute ma vie. Pour le mieux, était la façon dont ma mère justifiait chaque fois qu'elle me mettait de côté. Pour le mieux, était la raison pour laquelle mon art avait été remplacé par le récital de piano d'Olivia. Pourquoi mes réussites étaient balayées comme étant excessives? Ce n'était pas pour le mieux. C'était pour son confort. J'ai décidé d'appeler Olivia. Elle a répondu à la 3e sonnerie, de la musique battant faiblement en arrière-plan. Liv, je viens de découvrir que je ne suis pas invité à ton mariage. Une longue expiration. Ra, j'allais t'appeler, dit-elle, la voix hésitante. C'est juste compliqué. Compliqué comment? Maman a pensé que ça pourrait éviter les drames. Maman, l'interrompis-je. Donc, tu n'as pas eu ton mot à dire. Elle hésita. Et ce silence fut une réponse suffisante. C'est aussi son jour, dit finalement Olivia. Elle est sous tellement de stress, et tu sais comment elle est. Je veux juste que les choses se passent bien. Son jour aussi. J'ai répété les mots, m'écorchant la gorge. C'est toi qui te maries, Liv. Sauf si tu partages tes vœux avec elle. Ne sois pas cruel. Cruel? J'ai presque ri. Tu exclus ta seule sœur de ton mariage et c'est moi la cruelle. Son ton s'est durci. Tu déformes toujours tout, Rachel. Tu ramènes tout à toi. Cette phrase, celle que maman utilisait toujours, m'a frappé comme une gifle. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, bonne chance, Liv, et j'ai raccroché. Je suis resté assise là en silence, le bourdonnement de la ville à l'extérieur étouffé par la douleur épaisse qui pressait contre ma poitrine. Quand Liam est rentré ce soir-là, j'étais de nouveau assise sur le sol, les genoux ramenés contre ma poitrine, entouré de vieux albums photos que je n'avais pas touchés depuis des années. Ils l'ont fait, dis-je dès qu'il est entré. Ils m'ont désinvité. Il a laissé tomber ses clés sur le comptoir et s'est agenouillé à côté de moi. Tu es sérieuse? Ils ont dit que c'est pour éviter les drames. Apparemment, mon existence est une perturbation. Il a froncé les sourcils. C'est cruel, Rachel. Tu mérites mieux que ça. J'ai essayé de rire, mais le son était creux. J'entends ça toute ma vie, et pourtant je continue d'espérer qu'ils changeront. Il a pris ma main. Tu ne leur dois pas une autre chance. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé à quel point il était stable. Son calme ne venait pas de l'apathie. Il venait de la force. Tu es en colère, dis-je doucement. Il a hoché la tête. Parce que je t'ai vu te rétrécir pour eux. Je suis fatigué de te voir souffrir. Je n'avais pas de réponse. Je me suis juste appuyé contre lui, le rythme de sa respiration m'ancrant. Plus tard dans la nuit, quand l'appartement était silencieux, j'ai ouvert un des albums. Des photos d'anniversaire, de remise de diplômes, de vacances, toutes encadrées autour d'Olivia. J'étais là, flou sur le bord, tenant l'appareil photo ou le gâteau, toujours légèrement hors de focus. Ma poitrine s'est serrée. J'ai pensé à cette fille qui croyait autrefois que l'amour signifiait disparaître. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma meilleure amie Maya qui appelait de New York. Ra, je dois te dire quelque chose, dit-elle prudemment. Je viens de prendre un café avec quelqu'un qui connaît l'équipe de relations publiques d'Olivia. Ils disent aux gens que tu es trop imprévisible pour être présente aux événements. Je me suis figé. Imprévisible. Elle a dit, ta mère leur a dit que tu as une façon de tout ramener à toi, que tu volerais la vedette. Ma gorge s'est asséchée. Bien sûr qu'elle l'a fait. Tu vas bien, demanda Maya. J'ai dégluti difficilement. Je pense que j'ai été bien pour eux assez longtemps. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le noir, les lumières de la ville vacillant sur le sol. Chaque souvenir d'avoir été mise de côté est revenu en force. L'anniversaire que maman a annulé parce qu'Olivia était malade, la remise de diplôme qu'ils ont manqué,
les vacances qu'ils ont passées sans appeler. Je n'étais plus surprise, juste fatiguée. Je me suis surprise à murmurer, si je disparaissais demain, le remarquerait-il même? Le silence qui a suivi a été ma réponse. Quelque temps après minuit, j'ai appelé mon père. Il semblait groggy. Rachel, quelque chose ne va pas? Savais-tu que je n'étais pas invité? Il hésita. Ta mère pensait. Ne le fais pas, les jeux coupés. Ne dis pas que c'est pour le mieux. Il a soupiré. Ma chérie, parfois la paix signifie laisser les choses aller. J'ai fermé les yeux. La paix construite sur le silence n'est pas la paix. C'est de la reddition. Il n'a pas répondu. J'ai mis fin à l'appel avant de pouvoir recommencer à pleurer. Le lendemain matin, j'ai marché le long de la jetée près de notre appartement, le vent me mordant les joues. Des pêcheurs installaient leurs lignes. L'air sentait le sel et le café, et le soleil luttait pour percer le brouillard. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit de rester petite, d'être silencieuse, polie, facile. Je me suis arrêté et j'ai regardé l'horizon. Peut-être qu'être invisible n'était plus une protection. Peut-être que c'était une prison. Quand je suis rentré, Liam préparait le petit déjeuner. « Tu n'as pas pu dormir ?» demanda-t-il. Je suis allé me promener, dis-je en prenant la tasse qu'il me tendait. La chaleur était agréable dans mes mains. « Tu as l'air différente » dit-il en m'étudiant. « Je me sens différente. » Il a haussé un sourcil. « Différente comment ?» J'en ai fini de demander à être vue. Liam a souri faiblement. « Bien, parce que tu n'as jamais eu besoin de leur permission. » J'ai posé la tasse et je me suis dirigé vers mon bureau. L'écran de mon ordinateur portable affichait toujours le dossier que j'avais créé quelques jours plus tôt. Entrer dans le cadre. Je l'ai ouvert et j'ai créé un nouveau fichier. Le curseur clignotait sur une page vide. J'ai tapé un titre sans réfléchir. Projet mariage liberté. Liam s'est penché par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que c'est? Je me suis tourné vers lui. Peut-être qu'il est temps de créer mon propre moment. Il n'a pas demandé de détails. Il a juste hoché la tête comme s'il attendait déjà que je le dise. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je suis resté près de la fenêtre, regardant les lumières scintiller sur la baie. Le vent portait le faible son des klaxons et des rires de la rue en dessous. Quelque part à travers le pays, ma famille planifiait une célébration dont j'avais été effacé. Et pourtant, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Ils ont dit que je gâcherais son mariage, murmurai-je à la pièce vide. Peut-être que je créerai quelque chose qu'ils ne pourront pas gâcher. Dehors, le brouillard s'est levé, doux et régulier. Les lumières de la ville se sont estompées en or, et j'ai laissé les pensées s'installer dans ma poitrine, brillant tranquillement comme le début de quelque chose de puissant. Le plan n'a pas commencé comme une vengeance. Il a commencé comme une survie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'appel, celui qui m'avait officiellement effacé du mariage d'Olivia. Ma mère n'avait pas retexté. Mon père restait silencieux, et les réseaux sociaux d'Olivia débordaient de fleurs pastel et d'essayages en bord de mer. Chaque photo avait l'air retouchée, irréelle, comme une page de magazine prétendant être une vie. J'ai arrêté de faire défiler quand j'ai réalisé que rien de tout cela ne me blessait plus. Ça m'ennuyait, tout simplement. Un après-midi pluvieux, j'examinais une galerie du mariage d'un client au lac Tao quand Liam est apparu derrière moi avec 2 tasses de café. « Tu y penses encore ?» demanda-t-il. « À eux ?» J'ai secoué la tête. « Non, à moi. » Il a posé les tasses, son ton prudent. « Alors peut-être qu'il est temps que tu fasses quelque chose pour toi. » Les mots sont restés. Quelque chose pour moi. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché « Mariage Yacht Italie Côte Amalfitaine ». Les images qui sont apparues brillaient de soleil, de falaises et d'une eau si bleue qu'elle semblait peinte. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Quand Liam est sorti de la douche, j'ai tourné l'écran vers lui. « Regarde. » Il s'est penché, une serviette encore drapée sur son épaule. « C'est magnifique. » J'ai photographié les mariages de rêve des autres pendant des années, dis-je tranquillement. Et si on créait le nôtre? Il a cligné des yeux, comme pour vérifier si j'étais sérieuse. Tu veux dire, nous marier vraiment? J'ai hoché la tête. Pourquoi pas? Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On a toujours dit qu'on le ferait un jour.
Peut-être qu'un jour devrait être maintenant. Un sourire s'est étendu sur son visage, lent mais sûr. Alors faisons le bien. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 2 heures du matin, esquissant des idées sur des serviettes en papier, cérémonie au coucher du soleil, guirlande de jasmin blanc, 20 invités maximum. Pas de presse, pas de drame. La phrase que j'ai écrite en haut de la page était simple, une célébration de la vérité. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, je m'attendais à moitié à le regretter. Mais au lieu de cela, je me sentais plus légère. La décision n'était pas impulsive. C'était de la clarté. Dans l'après-midi, Liam avait envoyé un email à un contact qu'il connaissait en Italie, un cinéaste nommé Giovanni, qui gérait des yachts de luxe pour des événements privés. En 2 jours, Giovanni a répondu avec des photos d'un navire nommé Halcyon Dream. Pont crème, rambarde dorée. Le genre de vue qui pourrait faire croire à nouveau en la magie. Il est disponible en septembre, a écrit Giovanni. Lumière parfaite, mer calme. Je n'en ai parlé à personne. Pas encore. Le secret semblait sacré, comme une graine que je n'étais pas prête à laisser le monde toucher. Une semaine plus tard, en examinant des contrats, Liam a levé les yeux de son ordinateur portable. Il va falloir finaliser la liste des invités bientôt. 20 personnes, dis-je. Des gens qui nous aiment vraiment. Ça réduit la liste. Nous avons ri, mais nous connaissions tous les deux la règle tacite. Personne de ma famille. Le lendemain, j'ai rencontré mon amie et collègue photographe Maria dans un café près de Fisherman's Wharf. Elle avait été l'une de mes premières assistantes des années auparavant, avant de bâtir sa propre carrière. Quand je lui ai parlé du yacht, ses yeux se sont agrandis. Rachel, c'est... Waouh! C'est cinématographique. Il ne s'agit pas de glamour, dis-je. Il s'agit de vérité. Pas de perfection mise en scène, juste de la lumière, de l'air et ce qui est réel. Elle a remué son café. Donc, c'est un mariage et une déclaration. Exactement. Maria a souri, mais son ton s'est adouci. Tu sais que ta mère va le découvrir, n'est-ce pas? J'ai pris une gorgée d'espresso. Je sais. Elle en fera une affaire personnelle. Elle le fait toujours, dis-je. Mais pas cette fois. J'ai invité Maria et son mari, Alex, tous 2 photographes, à documenter la cérémonie. Ils ont compris ma vision. Pas de pause, pas de filtre, juste de l'authenticité. Les jours suivants se sont fondus dans la planification. J'ai conçu des moodboards de texture dorée pâle et blanche, ensoleillées, et de bois naturel. Chaque choix semblait délibéré. Là où l'événement d'Olivia criait l'excès, le mien chuchotait l'honnêteté. Liam s'est occupé de la logistique, des permis, des acomptes, des formalités internationales. Je me suis concentré sur les détails qui comptaient, la musique, la lumière, l'histoire. À la fin de la semaine, je pouvais le voir clairement dans ma tête, le yacht flottant entre mer et ciel, un monde intact par le jugement. Puis le premier message est arrivé. C'était de ma cousine Amanda. Et, j'ai entendu dire que tu prépares quelque chose de grand. Ta mère pose des questions. Mes doigts se sont arrêtés au-dessus du clavier. Juste un voyage, ai-je tapé en retour. Elle a envoyé un emoji clin d'œil. Bien sûr, Rachel. Un voyage avec des designers floraux et un vidéaste. Bonne chance pour garder ça secret. J'ai fixé l'écran, le pouce accélérant. Je n'en avais parlé à personne en dehors de notre petit cercle, ce qui signifiait que quelqu'un avait fuité. Peut-être que Maria en avait parlé à un ami commun. Peut-être que quelqu'un avait entendu par hasard. Mais au fond de moi, je savais exactement qui ferait en sorte que ça se propage. Ma mère avait toujours eu le talent de transformer les chuchotements en armes. Le lendemain, ma boîte de réception s'est remplie de newsletters de l'industrie du mariage, tout avec le même objet, exclusif, la deuxième fille Moore planifie un mariage rival en Italie. J'ai fixé le titre, partagé entre l'incrédulité et le dégoût. L'article était plein de sources vagues et de commentaires narquois, des phrases comme « tension familiale » et « rivalité fraternelle ». La section des commentaires était pire. J'ai fermé mon ordinateur portable avant que la nausée ne monte. Liam m'a trouvé 1 heure plus tard, assise sur le sol, un appareil photo sur les genoux. Ils savent, dis-je. Il a soupiré, s'est assis à côté de moi et a écarté une mèche de cheveux de mon visage. Laisse-les parler. Ce ne sont pas que des ragots, murmurai-je.
Il me peigne comme une sorte de méchante jalouse. Il s'est penché plus près. Rachel, les gens croient ce qui les arrange. Laisse-les avoir leur fiction. Tu vivras la vérité. Je voulais le croire, mais je pouvais déjà entendre la voix de ma mère résonner dans ma tête. Comment elle présenterait ça à ses amis? Comment elle se tiendrait les perles et dirait « Nous avons essayé d'inclure Rachel, mais elle a toujours été dramatique. » Le lendemain matin, ma prédiction s'est réalisée. Un email d'elle est arrivé juste avant le lever du soleil. Rachel, je n'arrive pas à croire que tu puisses t'abaisser à ce point. Olivia est dévastée. Comment as-tu pu lui faire ça? À nous? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle ne demandait pas à comprendre. Elle voulait juste le contrôle. Dans l'après-midi, la story Instagram d'Olivia présentait une citation en écriture fantasy. Certaines personnes brillent plus fort en éteignant les autres. Ne les laissez pas faire. En dessous, une légende, pas besoin de nom. La subtilité n'a jamais été son point fort. Maria m'a envoyé des captures d'écran, suivies de « ignore ça ». C'est exactement ce qu'ils veulent, de l'attention. Mais je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Juste fatigué. Cette nuit-là, alors que la pluie tapotait contre les fenêtres, je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture sur mes épaules. Liam m'a tendu une tasse de thé. Et si, dit-il doucement, nous traitions cela non pas comme un combat, mais comme une preuve. Preuve de quoi? Que la paix existe sans leur permission. Je l'ai regardé et quelque chose en moi s'est apaisé. Il a continué. Tu as passé toute ta vie à essayer de faire partie de leur histoire. Peut-être qu'il est temps d'écrire la tienne. J'ai souri faiblement. Déjà commencé. Il a incliné la tête. Comment ça s'appelle? Lumière en mer, dis-je. Il a levé sa tasse. À lumière en mer, alors. Nous avons trinqué, le son doux mais final, comme une porte se fermant derrière nous. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il dormait, j'ai rouvert mon ordinateur portable. J'ai supprimé toutes les chaînes de mai de ma mère, tous les articles à potins, tous les fils me reliant à leur drame. Puis j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à esquisser notre cérémonie, nom des invités, musique, indication d'éclairage. Chaque mot était comme reconquérir un terrain que l'on m'avait longtemps dit que je ne méritais pas. Quand j'ai eu fini, j'ai écrit une dernière ligne en bas de la page. Personne ne décide plus de la place que je prends. Dehors, la ville était silencieuse, la baie brillant faiblement sous la lune. J'ai pensé à la voix de ma mère, à la perfection soignée d'Olivia, à chaque photo de famille où je me tenais à moitié dans l'ombre. Et pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas du tout être dans leur cadre. Je voulais construire le mien. Au moment où le brouillard s'est levé de la baie ce matin-là, j'avais arrêté de vérifier mon téléphone. Les sites de ragots étaient passés à une rupture de célébrité, et les derniers emails de ma mère restaient non ouverts, signalés mais ignorés. Le silence qui a suivi était comme de l'oxygène. Liam a remarqué la différence avant moi. Tu es plus silencieuse, dit-il un soir alors que nous étions assis sur le balcon, les jambes emmêlées, la ville bourdonnant en dessous. Je pense que je suis enfin sorti de leur fréquence, dis-je. C'est paisible ici. Il a souri. Alors gardons-le comme ça. Le lendemain, nous avons rencontré Maria et Alex pour un brunch près de Union Square pour discuter des plans pour l'Italie. Ils sont arrivés avec leurs appareils photo en bandoulière et cette sorte d'énergie créative qui a toujours été contagieuse. Maria a étalé un petit carnet plein de croquis sur la table. Angle d'éclairage au coucher du soleil, composition florale, pose spontanée qui capturait le mouvement. Je rêve de cette photo, dit-elle en traçant une ligne avec son stylo. Toi marchant sur le pont avec l'horizon derrière toi. La lumière à cette heure-là, c'est presque sacré. Alex a hoché la tête. On filmera en style documentaire, que des moments réels. Pas de pause, pas de faux sourires. C'est tout ce que je veux, dis-je. De l'authenticité. Maria m'a regardé, sa voix douce mais ferme. Rachel, ce n'est pas de la vengeance, c'est une réclamation. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ça a cessé de les concerner à la minute où j'ai choisi la mer, Liam a levé son verre, au nouveau récit. Nous avons trinqué, les rires se mêlant facilement entre nous. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un sentiment de communauté qui ne nécessitait pas de me rétrécir. Ce soir-là, de retour à l'appartement,
Liam a commencé à créer un dossier partagé pour le projet, vol, fournisseur, documents juridiques, plan de secours. Je le regardais depuis le canapé, sa concentration stable, ses mains bougeant avec une précision calme. Il ne m'aimait pas seulement, il manquerait. À quoi tu penses? Demanda-t-il sans lever les yeux. Je pense à quel point c'est différent, dis-je. Chaque décision est la nôtre. Pas de culpabilité, pas d'attente. Il a souri. Voilà à quoi ressemble la liberté. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il examinait la logistique, je suis allé dans mon studio. L'odeur de papier photo et d'encre m'a enveloppé comme quelque chose de familier et de réconfortant. J'ai étalé des tirages sur le sol. Des couples riant, des enfants dansant, des grands-parents essuyant des larmes pendant les vœux. Des moments d'authenticité que j'avais capturés pour les autres. Puis j'ai remarqué une photographie que je n'avais pas regardée depuis des années. Une photo en noir et blanc d'un père tenant la main de sa fille alors qu'il la conduisait à l'hôtel. La lumière frappait juste comme il faut, mi-ombre, mi-or. La légende que j'avais écrite pour la soumission au magazine m'est revenue en mémoire. Même le plus petit pas vers l'amour est une rébellion contre la peur. J'ai fixé cette image, réalisant combien de ma vie j'avais passé à marcher à côté de la joie des gens, jamais pleinement à l'intérieur. Une notification a retenti sur mon téléphone. Un message d'un numéro inconnu. Rachel, c'est ton père. Ta mère est contrariée. S'il te plaît, appelle quand tu peux. J'ai fixé le texto pendant un long moment, puis j'ai verrouillé l'écran. Ma mère l'avait toujours utilisé comme son messager. Je n'allais pas laisser cela se reproduire. À la place, j'ai appelé Maria. Je veux faire une séance d'essai, dis-je. Quelque chose pour donner le ton pour le yacht. Elle n'a pas posé de questions. Demain, lever du soleil, Baker Beach. Le lendemain matin, la ville dormait encore quand nous sommes arrivés. Le sable était froid sous mes pieds, l'horizon d'un gris doux avant l'aube. Maria a ajusté les paramètres de son appareil photo alors que je m'avançais pieds nus vers l'eau. Oublie la pause, a-t-elle crié. Marche, simplement. Que ce soit réel. La première lumière a fendu l'horizon, peignant tout en or. J'ai fermé les yeux et levé le visage au vent, l'air salin, vif et pur. Pendant une seconde, j'ai oublié les appareils photo, la famille, le bruit. Il n'y avait que moi, la mer et le son des vagues s'échouant sur le rivage. Quand Maria m'a montré les photos plus tard, je me suis à peine reconnu. Non pas parce que j'avais l'air différente, mais parce que j'avais l'air libre. Elle a souri. C'est la femme qui va marcher sur le pont de ce yacht. Dans l'après-midi, j'avais rempli mes murs de tirages de ces photos. Je l'appelais le « tableau de la liberté ». Chaque image était un rappel, la lumière ne demande pas la permission d'exister. Cette nuit-là, Liam a ramené de la nourriture à emporter et une bouteille de vin blanc. Nous nous sommes assis en tailleur sur le sol, entourés d'images de mon nouveau départ. J'ai réfléchi, dit-il en tapotant la table avec ses baguettes. On devrait filmer le processus. Un court documentaire. Pas pour la publicité, juste pour toi. J'ai ri. Tu transformes mon mariage en plateau de tournage. Pas un plateau, dit-il. Un enregistrement. Un jour, quand tu douteras à nouveau de toi, tu auras la preuve du chemin que tu as parcouru. L'idée m'a réchauffé le cœur. Comment l'appellerions-nous? Il a réfléchi un instant. Lumière en mer. Comme le thème du mariage. J'ai hoché la tête lentement. C'est parfait. Il s'est adossé au mur, souriant. On engagera Marco et son équipe à Amalfi. Des professionnels discrets. Ils captureront tout. Sans interférence. Pendant que nous parlions, je pouvais sentir la forme de quelque chose de plus grand se former, une histoire qui ne parlait pas seulement de défis, mais de création, de réappropriation de la beauté. À la fin de la semaine, tout était en mouvement. Acompte payé, invitation conçue. Nous avons finalisé la liste des invités. Maria et Alex, quelques amis proches, personne qui me faisait douter de ma valeur. Puis un soir, alors que je sauvegardais des fichiers, un nouvel email est apparu dans ma boîte de réception. L'objet disait « Reconsidère ce que tu fais ». Pas de nom d'expéditeur, pas de signature, mais je connaissais cette tournure de phrase comme ma propre image. Ma mère. Le message était court. Olivia est dévastée. Les gens parlent. Tu mets cette famille dans l'embarras.
Annule tes plans avant que ça n'aille trop loin. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appuyé sur supprimer. Quand Liam est entré dans la pièce, il a vu mon expression. Encore un email. Oui. Il a posé une main sur mon épaule. Alors je vais revérifier la sécurité de toutes les réservations. Personne n'annule quoi que ce soit sans notre accord. Je me suis tourné vers lui, surprise. Tu y as déjà pensé. Il a souri. Je sais comment il fonctionne. Je ne les laisserai pas gâcher ça pour toi. La fermeté dans sa voix m'a serré la gorge. Tu es mon encre, murmurai-je. Il m'a embrassé le front. Tu es la lumière. Les encres ne brillent pas, cette nuit-là, j'ai rêvé de la mer, infinie et calme, pas du genre orageux dont ma mère m'avait prévenu. Je me suis réveillé avec un léger goût de sel sur les lèvres et la lumière du soleil rampant sur les draps. Je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier le dernier email de Giovanni. L'objet disait « Aléan Dream confirmé ». 12 septembre. Les photos jointes m'ont coupé le souffle. Le pont doré, les rambardes incurvées attrapant le coucher de soleil, la douce ondulation de la Méditerranée en dessous. Ce n'était pas juste un lieu, c'était une déclaration. Quand Liam m'a rejointe, encore endormi, j'ai tourné l'écran vers lui. C'est officiel, dis-je. Il a passé ses bras autour de moi par derrière. Alors ça arrive. Je me suis blotti contre lui, une certitude tranquille s'installant dans ma poitrine. Ils ont pris tellement de place dans mon histoire, murmurai-je. Maintenant, je la reprends. Dehors, le brouillard matinal s'est dissipé, révélant un ciel si brillant qu'il faisait presque mal à regarder. Je me suis tenu à la fenêtre, laissant la lumière du soleil toucher mon visage. Pour une fois, je n'ai pas reculé. Je suis resté là, immobile et forte, et je me suis laissé briller. La liberté n'est pas venue avec des ailes. Elle est venue avec des contrats, des feuilles de calcul et le sentiment croissant que ma mère finirait par le découvrir. 3 semaines après avoir confirmé le yacht, notre salon s'était transformé en centre de commandement. Il y avait des échantillons de tissus épinglés au mur, des palettes de couleurs étalées sur la table basse, et un tableau de liège couvert de photos de la côte amalfitaine. Liam était assis sur le canapé, entouré d'onglets ouverts, vol, documents juridiques, prévisions météorologiques. J'étais penché sur mon ordinateur portable, en train de rédiger le calendrier. Tu y crois, dit-il en levant les yeux de l'écran. Dans 3 mois, on sera sur ce pont au soleil, sans se soucier d'une seule chose qu'ils disent. J'ai souri, à moitié distraite par le dernier message de Giovanni. Cérémonie au coucher du soleil confirmée. Le 12 septembre sera magique. C'était en train de se produire. Vraiment en train de se produire. Cette nuit-là, après que Liam soit allé se coucher, je suis resté éveillé à faire défiler des références pour les fleurs, les robes et les menus. Ce n'était pas une question de luxe. C'était une question de vérité. Chaque détail que je choisissais était comme un acte de rébellion. Pas bruyant ou vengeur, mais tranquillement défiant. Au matin, j'avais créé un mood board numérique intitulé « Lumière en mer ». Satin ivoire, feuilles d'olivier, jasmin blanc. Chaque image pulsait de simplicité. Quand Liam s'est réveillé, je lui ai montré mon écran. Il s'est penché, les yeux doux. Ça te ressemble. C'est le but, dis-je. Il ne s'agit pas de surpasser qui que ce soit. Il s'agit de ne plus s'effacer. Nous avons travaillé toute la journée à finaliser les budgets et les listes d'invités. 20 personnes, pas plus. Seulement ceux qui nous avaient soutenus quand les choses sont devenues difficiles. Maria et Alex ont été confirmés comme photographes. L'équipe de documentaire de Marco capturait tout discrètement en arrière-plan. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière le Golden Gate, Liam a ouvert une bouteille de vin. Alors, dit-il en levant son verre, à la liberté bien faite. J'ai ri. À la liberté avec une feuille de calcul. Nous avons trinqué, un instant, le bruit du passé n'existait pas. Mais la paix ne durait jamais longtemps dans ma famille. Le premier message est venu le lendemain matin d'Amanda, ma cousine. Ta mère a entendu parler de l'Italie. Elle perd la tête. A dit quelque chose à propos d'un scandale familial. Qu'est-ce qui se passe? Ma poitrine s'est serrée. J'ai tapé rapidement en retour. C'est juste un voyage privé, rien de grand. Elle a répondu en quelques secondes. Bien sûr, Rachel.
C'est ce qu'elle a dit avant d'appeler tante Carole en pleurant à propos de l'humiliation que tu leur fais subir. J'ai fixé le message, mon pouce accélérant. Il ne s'était même pas écoulé une semaine depuis que nous avions réservé le yacht. Quand Liam est rentré d'une séance photo cet après-midi-là, je lui ai dit. Elle l'a découvert, dis-je. Il a soupiré, s'y attendant déjà. Bien sûr qu'elle l'a découvert. Elle a probablement quelqu'un à la banque qui la tient au courant. J'ai eu un rire sans joie. La connaissant, elle a probablement interrogé le fleuriste. Que veux-tu faire, demanda-t-il. Rien, dis-je. Si je réagis, elle gagne. Le silence la dérangera plus que les mots ne le pourront jamais. Le soir, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des textos de parents, faisant semblant de prendre des nouvelles, tout en pêchant des informations. L'un d'eux disait même, j'ai entendu dire que ton fiancé est milliardaire. Vraiment. J'ai jeté le téléphone sur le canapé. Liam l'a ramassé et l'a retourné face contre terre. Laisse-les jacasser. C'est leur sport. Je ne comprends tout simplement pas comment quelque chose qui est censé être joyeux se transforme en munition, dis-je. Il m'a regardé pendant un long moment. Parce que ta joie ne leur sert pas. C'est ça la différence. Le lendemain, une nouvelle tempête a éclaté. Un blog de potins a publié un titre qui m'a tordu l'estomac. La sœur étrange de la mondaine Olivia Moore planifie un mariage rival sur un yacht en Italie. L'article citait une source anonyme, clairement ma mère, affirmant que je cherchais l'attention et que le mariage était une tentative désespérée de surpasser la « vraie » célébration. L'expression « la vraie célébration » a résonné dans ma tête jusqu'à ce que je dois fermer mon ordinateur portable. Liam m'a trouvé dans la cuisine, fixant le vide. « Qu'est-ce qu'elle a fait » demanda-t-il tranquillement. « Elle parle à la presse maintenant, dis-je. » Il s'est frotté la nuque. « Alors on accélère. Sécurisons tout. Giovanni, les fournisseurs, la liste des invités. Personne n'a accès à moins que nous ne l'autorisions directement. » J'ai hoché la tête, forçant une respiration. Ils ne peuvent pas nous couler à moins qu'on les laisse faire. Le reste de la semaine, nous avons travaillé comme des soldats se préparant au combat. Liam a rédigé des accords de confidentialité. Maria a contacté des fournisseurs de confiance en Italie. J'ai envoyé les acomptes finaux et des sauvegardes de chaque fichier. Chaque clic de ma souris était comme construire un mur entre moi et la famille qui ne m'avait jamais protégé. Mais dans les moments calmes, la douleur revenait. Une nuit, je me suis retrouvé à faire défiler à nouveau de vieilles photos de famille. Il y avait Olivia, 10 ans, soufflant les bougies d'anniversaire pendant que je me tenais dans le coin en applaudissant. La main de ma mère reposait fièrement sur son épaule. Pas la mienne. Même à l'époque, j'avais été effacé de l'histoire. J'ai fermé l'application photo et j'ai murmuré à la pièce vide. Pas cette fois. Le lendemain matin, Maria a appelé. J'ai quelque chose que tu devrais voir, dit-elle. Mais promets de ne pas paniquer. Maria, dis-je, me préparant déjà. Ta mère a envoyé un email à un fournisseur ici. Elle a essayé d'annuler ta commande de fleurs. J'ai cligné des yeux. Elle a quoi? Elle s'est fait passer pour toi, a utilisé ton nom. Le fleuriste m'a contacté pour confirmer parce que ça semblait bizarre. Un instant, je n'arrivais même pas à y croire. Elle avait vraiment essayé de saboter mon mariage. La voix de Maria s'est adoucie. Ça va? Honnêtement, dis-je, je suis impressionné. Ce niveau de mesquinerie demande de l'engagement. Quand je l'ai dit à Liam, sa mâchoire s'est crispée. Assez, dit-il. Je m'en occupe. Il a passé le reste de la journée au téléphone à confirmer les contrats, à changer les emails de contact pour son compte professionnel, à mettre en place des mesures de confidentialité. Le soir, tout était sécurisé sur des serveurs protégés par mot de passe. Elle ne touchera plus à rien, dit-il finalement. J'ai souri faiblement. Tu penses vraiment à tout. Il a haussé les épaules. Je n'aime juste pas les tyrans. Cette nuit-là, nous nous sommes assis près de la fenêtre, regardant la pluie glisser sur la vitre. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles piégées sous l'eau. Elle appellera probablement encore, dis-je. Laisse-la faire, répondit-il. Plus elle fera de bruit, plus nous aurons l'air paisible en comparaison. J'ai ri doucement. C'est presque poétique. C'est stratégique, dit-il en souriant. Et poétique. Un instant,
Nous sommes restés assis en silence, écoutant la pluie. L'air semblait plus pur, comme si la tempête extérieure lavait quelque chose. Le week-end, nous nous étions recentrés sur la création. Liam m'a surprise en installant un projecteur dans le salon. Quand je suis entré, le mur était rempli de clips de la côte amalfitaine, de vagues, de lumière du soleil, de falaises. Il les avait montés avec une douce musique de piano. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Une répétition visuelle » dit-il. « Pour quand tu commenceras à douter de pourquoi on fait ça ?» Je suis resté là, à regarder les images. L'horizon s'étendait à l'infini, la lumière passant de l'or au rose. J'ai senti mes épaules se détendre. « C'est pour ça » murmurai-je. Il a glissé son bras autour de ma taille. « Alors souviens-t'en. Peu importe ce qu'ils disent, c'est la vie que tu construis. » Cette nuit-là, je suis resté éveillé, écoutant le bourdonnement de la ville et le son lointain des vagues se brisant quelque part au-delà du rivage. Les mots de ma mère résonnaient encore faiblement dans ma tête, mais ils ne me transperçaient plus. Ils s'estompaient simplement. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un brouillon de messages que je n'enverrai jamais. Tu m'as appris à me faire petite, maman. J'ai finalement appris que je n'avais pas à le faire. Puis je l'ai supprimé. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être livrées. Elles avaient juste besoin d'être vécues. Dehors, l'aube se levait. Le premier rayon de lumière a glissé à travers les rideaux, peignant la pièce d'un or doux. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et je l'ai laissé frapper mon visage. Ce n'était plus de la vengeance que je ressentais. C'était de la liberté, calme, ancrée et entièrement mienne. La première tempête n'est pas venue de la mer. Elle est venue de la publication Facebook de ma mère. Je sirotais un café sur le balcon quand Maria a appelé. « Ne panique pas » dit-elle, ce qui garantissait bien sûr que je le ferais. « Mais ta mère vient de rendre ça public. » J'ai attrapé mon téléphone et ouvert Facebook. C'était là, une photo d'Olivia dans sa robe de mariée, en train de faire un essayage, souriant comme si elle avait avalé le soleil. La légende disait, fière de notre gracieuse fille qui n'a jamais ressenti le besoin de rivaliser pour l'attention. Certaines personnes pourraient en tirer des leçons. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai parcouru les commentaires. Des membres de la famille, des amis de mes parents, des cousins éloignés, tous roucoulant sur la publication. C'est un ange, si élégante, puis quelques-uns qui m'ont serré l'estomac. Contrairement à sa sœur, il y en a toujours une qui cause des problèmes. J'ai fermé l'application avant de jeter mon téléphone. À l'heure du déjeuner, ma boîte de réception était pleine de messages. Certains de la famille élargie faisant semblant de prendre des nouvelles, d'autres plus directs. Rachel, ta mère a le cœur brisé. Tu devrais arranger ça avant que ça n'empire. Je les ai tous supprimés. Quand Liam est rentré, je lui ai tendu mon téléphone. Regarde ce cirque. Il a fait défiler la publication, sa mâchoire se crispant. Elle a vraiment écrit ça publiquement. Apparemment, la parentalité passive-agressive obtient plus d'engagement que les vidéos de chats, dis-je. Il a posé le téléphone. Ignore-la. Je l'ignore, mais elle ne m'ignore pas. Elle réécrit l'histoire. Il a tendu la main sur la table et a couvert ma main de la sienne. Alors raconte la tienne. Je l'ai regardé, son calme manquant. Tu fais paraître ça simple. Ça l'est. Tu dois juste arrêter de te défendre auprès de gens qui ont déjà décidé quoi croire. Cette nuit-là, j'ai rédigé une légende pour ma page de photographie. Rien de défensif, rien d'amer, juste une photo de l'océan, infini et calme, avec les mots, parfois, le silence est la plus forte des rébellions. Le lendemain matin, elle avait 3000 likes. Les commentaires ont afflué, clients, collègues artistes, inconnus. Ça me parle. Vous êtes inspirante. Merci de nous rappeler que la paix est un pouvoir. Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé qu'en ne disant rien, j'avais déjà tout dit. Ma mère, cependant, n'en avait pas fini. 2 jours plus tard, un email d'un blog de mariage a atterri dans ma boîte de réception. Nous aimerions présenter un article sur la dynamique de votre famille. Nous avons parlé avec votre mère, et elle dit qu'il y a eu un malentendu. Souhaitez-vous clarifier ? J'ai fixé l'écran, à la fois furieuse et épuisée. Elle avait de nouveau parlé à la presse. Incroyable, murmurai-je. Liam a levé les yeux de son ordinateur portable.
Elle passe à la vitesse supérieure. Elle veut contrôler le récit, dis-je. Elle a toujours voulu ça. Il s'est levé, est passé derrière moi et m'a doucement massé les épaules. Alors arrête de te battre pour une place dans son histoire. Je ne me bats pas, dis-je, bien que ma voix me trahisse. Je suis juste fatigué d'être sa méchante. Il a embrassé le sommet de ma tête. Alors, arrête de postuler pour son pardon. Les mots ont frappé comme une vérité. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de mon père. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai hésité pendant des heures avant de répondre. Finalement, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville, le même où il m'emmenait quand j'étais à l'université. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte, son costume trop grand pour lui. Rachel, dit-il en forçant un sourire. Ça fait trop longtemps. De qui est-ce l'idée, demandai-je. Il a soupiré. Ta mère est contrariée. Olivia aussi. J'en suis sûr. Ils veulent juste la paix. J'ai ri doucement. Leur version de la paix exige que je disparaisse. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Tu sais que ta mère t'aime, à sa manière. Papa, dis-je tranquillement, tu dis ça toute ma vie. Peut-être qu'il est temps que nous admettions tous les deux que ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Il a baissé les yeux, incapable de croiser mon regard. Elle ne veut pas te faire de mal. L'intention n'efface pas les dommages, dis-je. Tu étais censé me protéger. Le silence entre nous s'est étiré, mince. Il a remué son café, puis a dit doucement, je suis désolé. Ce n'était pas assez, mais c'était quelque chose. Quand je suis rentré, j'ai trouvé Liam au téléphone, faisant les 100 pas, oui, dit-il sèchement. Je comprends, mais cet appel n'était pas autorisé. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Ta mère a appelé Giovanni. Je me suis figé. Quoi? Elle a essayé d'annuler notre réservation. A dit que tu faisais une dépression nerveuse et que tu ne devais pas prendre de grandes décisions. Je l'ai regardé, un mélange de fureur et d'incrédulité m'inondant. Elle a vraiment fait ça. Elle l'a fait, dit-il. Mais Giovanni m'a appelé directement pour confirmer. Il ne lui a rien dit. Un instant, je n'ai pas pu parler. Puis, lentement, un rire a jailli. Elle a vraiment essayé de saboter mon mariage. N'a pas essayé, dit Liam en passant un bras autour de ma taille. A échoué. Cette nuit-là, je me suis versé un verre de vin et je suis resté sur le balcon à regarder les lumières de la ville se fondre en or. Mon téléphone a vibré, un autre email d'elle, plein de culpabilité et d'accusation. Je l'ai supprimé sans le lire. Ils m'ont appris la peur. Liam m'a appris le calme. Les jours suivants se sont fondus dans une détermination tranquille. Je me suis jeté dans les préparatifs avec Maria et Alex. Nous avons testé des angles de caméra dans mon studio, joué avec des configurations d'éclairage et simulé des chronologies. Un après-midi, Maria m'a tendu une série d'épreuves de notre séance d'essai à Baker Beach. Regarde ça, dit-elle en feuilletant la pile. La photo m'a laissé bouche bée. J'étais debout, pieds nus dans les vagues, les cheveux au vent, le visage tourné vers l'horizon. La lumière me frappait comme si je brillais de l'intérieur. Waouh, murmurai-je. Maria a souri. C'est la femme qui n'a pas besoin d'approbation. J'ai passé mes doigts sur l'image. La texture lisse sous ma peau. Pour une fois, j'y ai cru. Le vendredi, le mariage d'Olivia avait de nouveau fait les gros titres des tabloïds. Budget de $800 000, Miami Beach, chef célèbre, fleurs importées. Chaque titre criait la perfection, mais tout ce que je voyais était du vide. Cette nuit-là, Olivia a appelé. Et, dit-elle, la voix tendue. On peut parler? J'ai hésité, puis j'ai répondu. Bien sûr. Maman est en train de devenir folle, dit-elle. Elle dit que tu prépares un spectacle. Ça s'appelle un mariage, dis-je calmement. Pourquoi ne peux-tu pas attendre après le mien? J'ai ri. Tu veux dire après ton moment? Rachel, ce n'est pas drôle, a-t-elle claqué. Tu gâches tout. Tout le monde en parle. Tout le monde parle toujours, Liv. J'ai juste arrêté d'écouter. Elle s'est tue. Tu as l'air différente. Je suis différente, dis-je. J'ai arrêté de vous laisser me définir. Elle a soupiré.
Et pendant une seconde, sa voix s'est adoucie. Maman a peur de perdre le contrôle. Elle l'a perdu à l'instant où j'ai dit non. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dis-je, je vis. Nous sommes restés en silence un moment avant qu'elle ne murmure, j'espère que ça en vaut la peine. Ça l'est déjà. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. La colère était partie, la peur aussi. Il ne restait que la clarté. Le lendemain matin, j'ai posté une nouvelle photo sur mon fil. Une photo de l'océan prise à l'aube. Vague calme et infinie. La légende disait, la paix ne signifie pas le silence. Elle signifie savoir quel bruit ne pas inviter. En 1 heure, les commentaires ont afflué. C'est puissant. Vous rayonnez. Apprenez-moi à être aussi calme. J'ai souri, sirotant mon café alors que la ville s'éveillait à l'extérieur de ma fenêtre. Ils pensaient avoir détruit ma réputation. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pousser les gens à écouter. Le matin où nous sommes montés à bord du yacht, l'air semblait différent, comme si le monde avait enfin expiré pour moi. Le quai de Naples était animé d'un mouvement tranquille. Les membres d'équipage se déplaçaient avec grâce, les cordes s'enroulant, la lumière du soleil clignotant sur les rambardes polies. Je me tenais à côté de Liam, tenant mon appareil photo d'une main, mon passeport de l'autre, sentant un poids que j'avais porté toute ma vie se relâcher enfin. Elle, Alejandrine, nous attendait, ses ponts d'ivoire brillant sous le soleil italien, l'eau si bleue qu'elle faisait presque mal aux yeux. Liam s'est tourné vers moi, un grand sourire se dessinant sur son visage. « Tu es prête ?»« Je crois que je suis prête depuis des années, dis-je. » Il m'a embrassé la tempe. « Alors allons trouver ta lumière. » Nous sommes montés sur le pont et quelque chose a changé. Ce n'était pas grandiose ou cinématographique. C'était calme, comme entrer dans une vie qui convenait enfin. Alors que nous nous éloignions du rivage, Naples rapetissant derrière nous, j'ai regardé l'horizon s'ouvrir. La mer s'étendait à l'infini. Les vagues scintillaient comme du verre liquide. J'avais passé si longtemps à penser que la liberté serait bruyante, triomphante. Au lieu de cela, elle était immobile. C'était la paix. Giovanni nous a accueillis à bord. Son accent italien, chaleureux et mélodieux. Signora Moore. Ah, pardonnez-moi, Signora Carter, dit-il, les yeux pétillants. Bienvenue chez vous. J'ai souri. On s'y sent comme chez soi. Il nous a montré notre suite, des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'eau, des rideaux de lin blanc se balançant avec la brise. Des bougies parfumées au jasmin vacillaient sur la table de chevet. J'ai passé mes doigts le long de la rambarde. La lumière du soleil était chaude sous ma peau. Ça ne semble pas réel, murmurai-je. Liam s'est penché. C'est réel. Tu l'as construit. Le yacht glissait vers l'avant, les moteurs ronronnant doucement. Le soir, nous étions à des kilomètres de la côte, entourés uniquement par la mer et le ciel. L'eau est passée du turquoise alors que le soleil descendait, et je me tenais pieds nus sur le pont, appareil photo à la main, chassant la lumière. Chaque cliché semblait personnel, un reflet de tout ce pourquoi je m'étais battu. Je n'ai pas posé, je ne me suis pas caché, je ne me suis pas rétréci. Pour une fois, l'objectif était sous mon contrôle. Cette nuit-là, après le dîner sur le pont supérieur, nous avons regardé les étoiles se disperser au-dessus de nous. Liam m'a tendu un verre de vin. Alors, dit-il doucement, penses-tu encore à les appeler? Tous les jours, admis-je. Mais pas par culpabilité, par habitude. Il a hoché la tête. Et maintenant? J'ai pris une lente gorgée, laissant l'air salin remplir mes poumons. Maintenant, je réalise que leur silence est ma liberté. Il a pris ma main. Alors garde-la. J'ai posé le verre et j'ai sorti une enveloppe de mon sac, une petite enveloppe usée avec l'écriture de ma mère. Je l'avais gardée pendant des années, non ouverte. Ces dernières excuses qui n'en étaient pas, envoyées après une de nos innombrables disputes. Je l'ai ouverte pour la première fois. Rachel, un jour tu comprendras pourquoi j'ai fait les choses comme elles sont. L'amour est un sacrifice. J'ai ri doucement. Elle y croyait vraiment. Liam a incliné la tête. Tu vas la garder? J'ai secoué la tête. Non. J'ai plié la lettre, l'ai placée dans une autre enveloppe et j'ai écrit en travers en encre noire, retour à l'expéditeur. Puis je me suis dirigé vers le bord du pont et je l'ai lâché. Le vent l'a attrapé,
la soulevant un instant avant qu'elle ne disparaisse dans l'eau sombre en dessous. Parfois, dis-je, il faut laisser les choses couler pour rester à flot. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des mouettes et à l'odeur du café. Liam se tenait près de la fenêtre, les cheveux ébouriffés, une tasse à la main. « Bonjour, Madame Carter, dit-il. J'ai souri. Je pourrais m'y habituer. Nous avons passé la journée à naviguer vers le sud le long de la côte amalfitaine. Les falaises s'élevaient comme d'anciens gardiens, parsemés de villas pastels et de citronniers. Giovanni a organisé un petit arrêt à Positano où nous avons exploré des rues étroites, goûté du gelato et acheté des fleurs fraîches pour la cérémonie. La fleuriste, une femme âgée aux yeux bienveillants, m'a tendu un bouquet de jasmin. « Per la fortuna », dit-elle. Pour la chance. En fin d'après-midi, nous étions de retour à bord. Maria et Alex sont arrivés avec leur équipement, me serrant fort dans leurs bras. « Tu rayonnes », dit Maria. « C'est la mer », dis-je en riant. Elle lave tout ce qui est faux. Ils ont commencé à installer leurs appareils photo pour des prises de vue d'essai pendant que je vérifiais l'éclairage pour la cérémonie du lendemain soir. L'heure dorée ici était différente de tout ce que j'avais jamais vu. Douce et profonde, du genre qui fait briller chaque surface. Alors que l'équipe ajustait les arrangements floraux, j'ai regardé l'horizon. C'est étrange, dis-je tranquillement à Liam. Pendant tout ce temps, je pensais que je devais leur prouver quelque chose. Mais maintenant, ici, je n'en ressens plus le besoin. Il a souri. C'est parce que tu as finalement construit quelque chose qui n'a pas besoin de leur approbation. Je l'ai regardé et j'ai réalisé à quel point c'était vrai. Ma mère ne pouvait pas contrôler cette lumière, cette paix. Elle ne pouvait pas réécrire cette version de moi. Ce soir-là, le ciel est passé de l'or au rose. Nous nous sommes assis sur le pont avec nos amis, buvant du vin et écoutant l'eau. Le vent portait les rires sur les vagues. C'était comme si le monde s'était tu juste pour nous laisser respirer. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais l'indicatif régional m'a fait hésiter. Charleston. J'ai répondu. Bonjour, Rachel. C'était mon père. Sa voix était rauque, fatiguée. J'ai entendu parler de l'Italie. Je voulais juste dire. Sois heureuse. J'ai cligné des yeux. Merci, papa. Ta mère ne sait pas que j'ai appelé. Je m'en doutais, dis-je doucement. Elle ne va pas bien. Pas de la manière dont elle le prétend. Mais peut-être qu'un jour elle verra ce qu'elle a perdu. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le son des vagues a rempli l'espace entre nous. Prends soin de toi, dit-il finalement. Je le ferai. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté à la rambarde, le téléphone toujours à la main, la mer s'étendant à l'infini devant moi. Liam m'a rejointe, passant ses bras autour de mes épaules. Ça va? Oui, dis-je. Je crois que je vais enfin bien. Le lendemain matin, l'équipe a commencé à décorer pour la cérémonie. Des branches d'olivier bordaient les rambardes. Des guirlandes de jasmin s'enroulaient autour des poteaux. Maria a pris des photos de chaque détail pendant qu'Alex vérifiait ses posemètres. Demain, dit Giovanni en passant avec un sourire, le temps sera parfait. Même la mer sait quand se comporter pour l'amour. Alors que la nuit tombait, je me suis assise seule sur le pont, regardant les étoiles scintiller sur l'eau noire. Mon reflet se fondait avec le ciel, mi-mer, mi-étoile. Liam est venu derrière moi, posant son menton sur mon épaule. Nerveuse? Pas vraiment, dis-je. Ça semble juste. Il a embrassé le côté de mon cou. Alors ça l'est. Le vent s'est levé, emportant l'odeur du jasmin dans l'air. J'ai pensé à la voix de ma mère, tranchante et froide, me disant que je gâcherais tout simplement en étant là. Et puis j'ai pensé à demain, debout pieds nus sur ce pont, entouré de gens qui me voyaient, m'aimaient, me célébraient. Je pensais que la liberté c'était de s'enfuir, murmurai-je. Maintenant je sais que c'est de rester exactement là où je suis. Il a souri contre ma peau. Tu as enfin fait la paix avec la lumière. Je me suis tourné, croisant son regard. Non, dis-je, je suis devenu la lumière. L'horizon scintillait alors que la première lueur de l'aube commençait à toucher la mer. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'être vu. La mer était calme, mais mon cœur battait la chamade. La lumière dorée du soleil inondait le pont de El Aléandrime, transformant chaque centimètre des rambardes d'ivoire en or.
L'odeur du jasmin et du sel emplissait l'air tandis que les vagues clapotaient doucement contre la coque. Je me tenais dans la cabine, fixant mon reflet dans le miroir. Ma robe était d'une soie simple qui attrapait la lumière comme de l'eau, un drapé doux qui bougeait à chaque souffle de vent. Pas de paillettes, pas de voile, pas de dentelle. Juste moi. J'ai passé mes doigts sur le tissu, pensant à quel point c'était différent de la version de l'amour que ma mère me vendait. Le sien avait toujours été enveloppé de règles. Elle est parfaite. Souris doucement. Reste silencieuse. Aujourd'hui, j'ai choisi l'opposé. Prête? La voix de Liam flottait depuis l'embrasure de la porte. Je me suis retourné, le souffle coupé. Il portait un costume en lin, les manches retroussées, la lumière du soleil se reflétant dans ses cheveux. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a souri de ce sourire stable et rassurant qui m'avait porté à travers la tempête. « Tu es magnifique, dit-il doucement. »« Toi aussi, murmurai-je. » La voix de Maria résonna depuis le pont supérieur. « Il est temps. » Nous sommes sortis dans la lumière. La brise soulevait les guirlandes de jasmin qui drapaient les rambardes, dispersant leur parfum dans l'air libre. 20 invités attendaient en un demi-cercle lâche. Des amis qui étaient devenus une famille, les gens qui étaient restés à travers le désordre, le silence, la reconstruction. La Méditerranée scintillait derrière eux, infinie et brillante. L'officiant sourit chaleureusement. « Sommes-nous prêts ?» Liam a pris ma main. « Toujours. » Alors que je faisais mon premier pas dans l'étroite allée, le guitariste a commencé à jouer « Northern Sky » de Nick Drake. La chanson que nous avions trouvée lors d'un road trip des années auparavant, quand la vie semblait encore incertaine. Chaque note m'enveloppait comme un souvenir. Pour une fois, il n'y avait pas de scène, pas de projecteur, pas d'attente. Juste la vérité. Quand je l'ai rejoint, le monde s'est immobilisé. Je n'entendais que les vagues et le rythme silencieux de mon propre cœur. L'officiant a parlé, sa voix basse et bienveillante. Le mariage ne consiste pas à fusionner deux vies. Il s'agit d'honorer deux vérités. Liam a serré ma main et a commencé ses vœux. Rachel, je promets de te voir. Pas seulement de te regarder, mais de vraiment te voir. De célébrer ta lumière au lieu de l'atténuer. De construire une vie où ta joie n'a pas à se rétrécir pour s'adapter. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas pleuré. J'avais passé des années à pleurer pour les mauvaises choses. J'ai déplié mon petit papier. Mon écriture tremblante mais délibérée. Je promets de me tenir droite à tes côtés. De créer de la beauté sans excuse, d'aimer sans demander la permission. Le vent a soulevé mes cheveux pendant que je parlais, et je jure que j'ai senti quelque chose se libérer, le dernier fragment de peur que je portais. Quand nous avons échangé les alliances, le soleil a plongé juste assez pour transformer la mer en or fondu. Maria se déplaçait silencieusement, capturant chaque instant. J'ai vu ses yeux briller derrière l'objectif. L'officiant a souri. Je vous déclare maintenant mari et femme. Un instant, le temps s'est arrêté. Puis Liam s'est penché et m'a embrassé, lentement et sûrement, tandis que le vent portait les applaudissements dans les airs. J'ai ri contre ses lèvres, le son brut et réel. On l'a fait. Il a souri. Tu l'as fait. Alors que les invités applaudissaient, Maria m'a fait signe de me tourner vers la lumière. Encore une photo, a-t-elle crié. Je me suis retourné et, à ce moment précis, le soleil a frappé l'eau derrière nous. Le monde entier semblait briller. La main de Liam a trouvé la mienne. Maria a déclenché l'obturateur. Plus tard, quand elle m'a montré l'image, je n'ai pas pu parler. Nous étions encadrés par l'horizon, la lumière nous enveloppant comme un halo. Le reflet de la mer faisait scintiller nos contours. Ce n'était pas parfait, c'était vivant. Le dîner a suivi, intime et sans hâte. Nous avons mangé des pâtes et des fruits de mer frais sous des guirlandes de lumière douce. L'air était rempli de rire et de musique. Il n'y a pas eu de grand toast, pas de discours forcé, juste de la joie. Giovanni a levé un verre. Au courage, dit-il de son accent chantant, car l'amour sans courage n'est que décoration. La table a éclaté en acclamations. J'ai croisé le regard de Liam de l'autre côté de la table, ses yeux doux de fierté. À mesure que la nuit s'approfondissait, l'équipe de documentaire se déplaçait tranquillement parmi nous, capturant des fragments de rire, de verres qui trinquent, de danse pieds nus sous les étoiles. Pour une fois, je ne me sentais pas comme l'observatrice derrière l'appareil photo.
J'étais l'histoire. Plus tard, Maria s'est approchée avec son appareil photo. Il y a quelque chose que tu devrais voir, dit-elle en faisant défiler les clichés. Elle s'est arrêtée sur un. Celui-là. C'est magique. J'ai pris l'appareil photo de ses mains. C'était la photo de tout à l'heure, le moment du halo. Mon souffle s'est coupé. Ça va casser Internet, dit-elle en plaisantant à moitié. C'est juste une photo, dis-je automatiquement, bien que je ne puisse pas m'arrêter de la regarder. Non, dit-elle doucement. C'est de l'art. Je ne savais pas alors qu'elle avait raison. Liam est venu derrière moi, passant ses bras autour de ma taille. Qu'est-ce que tu regardes? Notre preuve, dis-je tranquillement. Il a embrassé le sommet de ma tête. Preuve de quoi? Que la lumière trouve toujours son chemin, la musique s'est adoucie et les invités ont commencé à se diriger vers le bord du pont. Maria a allumé le projecteur qu'elle avait apporté et a diffusé un court montage de clips de notre temps sur le yacht. La mer au coucher du soleil, les rires emportés par le vent. Ce n'était pas un spectacle. C'était une lettre d'amour à l'authenticité. Giovanni s'est avancé avec un petit toast. J'ai vu beaucoup de mariages, dit-il, son accent s'épaississant d'émotion. Mais le véritable amour exige du courage pour revendiquer sa propre histoire. Ce soir, vous l'avez fait. Des applaudissements ont parcouru le pont. J'ai regardé Liam, la poitrine pleine et stable. On a fait plus que ça, murmurai-je. On a changé l'histoire. Quand la musique a repris, nous avons dansé pieds nus, le pont en bois chaud sous nos pieds. La Méditerranée s'étendait derrière nous, infinie et indulgente. Pour la première fois de ma vie, je ne sentais pas que je devais mériter la lumière. J'existais simplement en elle. À un moment de la nuit, Maria a téléchargé une photo, celle du halo, sur sa page de photographie juste pour la sauvegarder. Elle ne nous a pas identifiés. Pas de nom, pas de légende, juste une image. Le lendemain matin, elle avait déjà été partagée des milliers de fois. Je ne savais rien de tout cela encore. Je ne connaissais que la joie tranquille de regarder la mer refléter la première lueur de l'aube alors que je m'appuyais contre l'épaule de Liam. Tu te rends compte que c'est la première fois que je n'ai pas l'impression d'attendre que le couperet tombe, dis-je. Il a souri. Peut-être parce que tu as arrêté de laisser quelqu'un d'autre faire tes lacets. J'ai ri doucement, posant ma tête contre lui. Le ciel s'est éclairci, des roses douces fondant dans l'or. Le yacht dérivait doucement, l'odeur du jasmin encore épaisse dans l'air. Pendant des années, j'avais capturé les moments les plus heureux des autres. Toujours derrière l'objectif, toujours invisible. Maintenant, j'étais l'histoire. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas seulement pris la photo. Je l'ai vécue. Le lendemain matin, le monde connaissait mon nom. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers la cabine et le léger bourdonnement des moteurs du yacht. Liam dormait encore à côté de moi, sa respiration lente et régulière. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet encore et encore jusqu'à ce que le son me redresse. J'ai cligné des yeux devant l'écran, des centaines de notifications, des messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Des emails empilés comme des dominos. Maria avait laissé 3 messages vocaux. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était à moitié essoufflée, à moitié rieuse. Rachel, c'est partout. La photo. Tu es en tendance dans 17 pays. Vogue, Harper's, elle. Ils l'ont tous reposté. Tu as cassé Internet, ma fille. Mon pouce est accéléré. J'ai ouvert Instagram. L'image, celle que Maria avait téléchargée, la photo du halo, était sur mon fil, ma page d'exploration, tous les coins des réseaux sociaux. Le mariage le plus authentique de la décennie, lisait un titre. Les commentaires inondaient en dessous. C'est le véritable amour. Qui est-elle? J'ai pleuré en regardant ça. J'ai posé le téléphone et j'ai mis mes 2 mains sur mon visage. Je n'avais pas prévu de montrer quoi que ce soit au monde, et pourtant, le monde m'avait trouvé. Liam s'est agité, clignant des yeux pour se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tendu le téléphone. Il l'a parcouru pendant 1 minute entière, puis a levé les yeux, un lent sourire se propageant. Eh bien, Madame Carter, vous êtes officiellement virale. J'ai gémi. Oh, mon Dieu. Je n'ai même identifié personne. Ça n'a pas d'importance, dit-il. La vérité voyage vite. À midi,
ma boîte de réception était une inondation de demandes. Des interviews, des offres de parrainage, même une demande de conférence TED intitulée « L'authenticité dans l'amour moderne ». Harper's Bazaar voulait présenter le mariage sous le titre « Des histoires qui redéfinissent la perfection ». J'ai ri, un son incrédule qui s'est transformé en quelque chose de proche des larmes. Maria a rappelé. Les gens t'appellent la mariée de lumière en mer. Tu as lancé un mouvement sans le vouloir. Je ne savais pas quoi dire. Dans l'après-midi, l'histoire avait évolué en mythe. Les blogs décrivaient comment j'avais été exclu d'un mariage familial mais avais construit mon propre chef-d'œuvre. Des hashtags sont apparus, Revenge by Grace, Light at Sea et Stand Tall. Pendant ce temps, aux États-Unis, le silence de ma mère s'est brisé en chaos. Amanda a texté, ta mère est en train de péter les plombs. L'équipe de relations publiques d'Olivia ne peut pas contrôler la presse. Tout le monde parle de toi. Puis un autre message a suivi, CNN Style vient de faire un reportage sur ta photo. Liam faisait défiler les titres des nouvelles quand il s'est arrêté sur un qui l'a fait éclater de rire. Écoute ça, quand la sœur négligée a volé le cœur du monde. J'ai levé les yeux au ciel, mais les mots ont atterri plus profondément que je ne voulais l'admettre. Plus tard dans la journée, Olivia a appelé. L'écran a affiché son nom, et j'ai hésité avant de répondre. Liv, elle a expiré bruyamment. Tu as gagné. Quoi? Tu es partout sur Internet. Tout le monde compare nos mariages. Ils disent que le tien avait une âme. Le mien ressemblait à une production. Je n'ai pas planifié ça, Olivia. Tu n'en avais pas besoin, dit-elle amèrement. Maman dit que tu l'as fait exprès pour nous humilier. Maman dirait ça même si je guérissais le cancer, dis-je tranquillement. Elle s'est tue. Je n'ai pas construit ça pour blesser qui que ce soit, Liv. J'ai juste arrêté de la laisser décider comment je devais vivre. Une autre longue pause, puis d'une voix plus faible. Sais-tu combien de personnes m'ont demandé si je souhaitais que mon mariage ressemble au tien? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas de manière gentille de le faire. Profite de ta célébrité, dit-elle finalement. J'espère qu'elle te tiendra chaud quand tu réaliseras ce que tu as fait. Et puis elle a raccroché. Je suis resté assise là, fixant le téléphone, la douleur s'insinuant. Pas de la culpabilité, pas de la colère, mais quelque chose de plus triste. Elle n'avait toujours pas compris. Liam est venu derrière moi, passant ses bras autour de mes épaules. Elle finira par comprendre, murmura-t-il. Je n'ai pas besoin qu'elle le fasse, dis-je. Plus maintenant. Ce soir-là, le yacht a jeté l'ancre près de Capri. Le ciel est devenu lavande alors que le soleil s'enfonçait dans la mer. Maria nous a rejoints pour le dîner, son ordinateur portable ouvert sur une douzaine d'onglets de navigateur. Tous les médias te veulent, dit-elle. Mais je pense que tu devrais en choisir un. Raconte ton histoire une fois, avec tes mots. J'ai hoché la tête lentement. Pas sur la rivalité, pas sur la vengeance. Sur la vérité. Exactement, dit-elle. J'ai donc accepté une seule interview avec Aren Soul, un petit magazine connu pour célébrer les artistes, pas les scandales. La première question de la rédactrice en chef m'a fait sourire. Comment avez-vous réussi à capturer la lumière si honnêtement? Je lui ai dit la vérité, parce que j'ai arrêté de me cacher d'elle. Lorsque le numéro est sorti une semaine plus tard, le titre de la couverture disait « La femme qui a transformé la trahison en beauté ». De retour aux États-Unis, la réaction a commencé à changer. Les gens ont commencé à remettre en question le récit familial qui m'avait dépeinte comme difficile. Les tentatives de ma mère pour contrôler l'histoire n'ont fait qu'empirer les choses. Des captures d'écran de ses anciennes publications Facebook ont refait surface. Un journaliste a écrit, parfois, le méchant n'est pas celui qui fait du bruit. Parfois, c'est celui qui insiste sur le silence. Pour la première fois, le poids de leur version de moi s'est levé. 6 mois plus tard, j'ai été invité à Londres pour recevoir le International Vision Award pour la photographie. J'ai failli ne pas y aller, mais Liam a insisté. Tu l'as mérité, a-t-il dit. La salle de bal brillait de lustre et d'une excitation feutrée. Quand ils ont appelé mon nom, je suis monté sur scène, les nerfs à vif sous ma peau. Les applaudissements ressemblaient à des vagues, réguliers, écrasantes, impossibles à résister. L'animateur m'a remis le prix, en cristal et lourd dans mes mains. Je me suis approché du microphone et j'ai regardé la foule. Pendant des années, dis-je,
je me suis caché derrière l'appareil photo parce qu'on m'avait dit que je n'avais pas ma place dans le cadre. Mais chaque histoire mérite la lumière, surtout les plus compliquées. La salle s'est tue. Puis les applaudissements ont éclaté. Les flashs des appareils photo ont crépité et pour la première fois, je n'ai pas scié. Après, mon téléphone a vibré avec un message. C'était de mon père. J'ai regardé en direct. Je suis fier de toi. J'ai répondu avant de pouvoir trop réfléchir. Merci de m'avoir enfin vu. Quand nous sommes retournés en Italie cette nuit-là, la mer était de nouveau calme, de la même nuance de bleu qui avait tout commencé. Liam et moi nous tenions sur le pont, un vent chaud effleurant nos visages. Le regrettes-tu ? Demanda-t-il. Pas une seule chose. Il a souri. Et maintenant ? J'ai réfléchi un instant. Je pense que je veux apprendre aux gens à trouver leur propre lumière. Il m'a embrassé, de ce genre de baiser doux qui disait que je le savais déjà. Plus tard, quand tout le monde était allé se coucher, j'ai marché seul jusqu'au bord du pont. Les étoiles pendaient bas sur l'eau, la surface scintillant comme du verre. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu. L'approbation, l'illusion d'appartenance. Et tout ce que j'avais gagné à la place. La paix, un but, mon nom prononcé selon mes propres termes. Il m'avait dit un jour que je gâcherais un mariage. J'ai fini par en redéfinir un. Alors que le yacht se balançait doucement sous le ciel nocturne, j'ai fermé les yeux et j'ai murmuré au vent, la lumière ne demande pas la permission de briller. 6 mois plus tard, je me suis réveillé au son des vagues au lieu des alarmes. La lumière matinale d'Amalfi se déversait à travers les fenêtres en verre de notre petite maison côtière, peignant les murs d'un or doux. Liam était déjà debout, arpentant la terrasse avec une tasse à la main, son téléphone en équilibre sur haut-parleur. Il parlait à Giovanni des derniers papiers pour notre fondation, notre nouveau projet, The Light Collective. Je me suis assise, le regardant, et un instant, je n'arrivais pas à croire à quel point la vie avait changé. Pas de tabloïd, pas de ragot, pas d'excuses à courir, juste un but tranquille. Quand il a raccroché, il s'est tourné vers moi. C'est officiel, dit-il. La fondation est en ligne. J'ai souri. Alors assurons-nous que personne n'ait plus jamais à demander la permission de briller. Nous avions lancé la fondation après que mon interview soit devenue virale. Celle où j'avais dit, l'authenticité ne devrait pas nécessiter d'approbation. En quelques semaines, des centaines de jeunes photographes et artistes m'avaient contacté, partageant des histoires de rejet, de silence ou d'éclipse. Il est devenu clair que je n'étais pas la seule à avoir été élevée pour jouer petit. Maintenant, The Light Collective offrait des bourses, des mentorats et des retraites créatives pour les artistes à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas assez. Giovanni a même fait don de sa villa comme premier site de résidence. Après le petit déjeuner, nous sommes descendus au quai pour rencontrer un groupe de nouveaux boursiers. 3 photographes du Portugal, un écrivain de Chicago et un peintre de Séoul. Ils étaient jeunes, bruts et avides de créer. L'une d'eux, une femme timide aux cheveux bouclés et aux doigts tachés d'encre, s'est approchée de moi avec hésitation. « Vous êtes Rachel Carter » dit-elle. « La mariée de Lumière en mer. » J'ai ri doucement. « Je suis juste Rachel. Vous pouvez laisser tomber le titre. » Elle a souri, toujours nerveuse. « Votre histoire, elle m'a fait rester à l'école d'art. Mes parents voulaient que j'arrête. Disaient que je perdais mon temps. Mais ensuite j'ai vu votre photo, celle avec la lumière, et j'ai pensé, peut-être qu'il n'est pas trop tard pour être vu. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. J'ai posé une main sur son épaule. Il n'est jamais trop tard. Votre vision compte. Alors que nous marchions ensemble vers la villa, j'ai pensé à l'ironie. La même lumière qui avait autrefois suscité le ressentiment de ma famille était maintenant devenue une bouée de sauvetage pour d'autres. Ce soir-là, après que les boursiers se soient installés, Liam et moi nous sommes assis sur la terrasse surplombant la mer. L'horizon brillait d'orange, de la même nuance que la nuit de notre mariage. « Tu penses à eux parfois » demanda-t-il. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il parlait. Parfois, admis-je. Pas avec colère, plus avec curiosité. Il a hoché la tête. Tu leur as pardonné, n'est-ce pas? Je crois que oui, dis-je. Pas pour eux. Pour moi. Le pardon n'était pas une grande déclaration. C'était petit, silencieux et pratique, comme nettoyer une blessure avant qu'elle ne cicatrise trop profondément. Le lendemain matin,
en examinant des propositions de subvention, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. L'objet disait « Votre mère m'a demandé d'envoyer ceci ». Mon estomac s'est noué. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une lettre scannée écrite de sa main soignée et penchée. « Rachel, j'ai vu l'interview. Tu avais l'air heureuse. Ton père m'a montré l'article sur la fondation. Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais besoin que le monde te voie. Peut-être que maintenant je comprends. Si c'est la vie que tu voulais, alors j'espère que c'est tout ce que je n'ai pas pu te donner. Avec amour, maman. » Je l'ai lu 2 fois, incertaine de ce que je devais ressentir. Soulagement, tristesse, clôture. Peut-être tout cela à la fois. Quand Liam est entré, je lui ai tendu mon téléphone. Il a lu la lettre en silence, puis a croisé mon regard. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien, dis-je. Pour une fois, je n'ai pas besoin de répondre. » Il a souri. « C'est comme ça que tu sais que c'est fini. » Cet après-midi-là, j'ai rejoint les boursiers sur la terrasse alors qu'ils photographiaient la côte. La femme timide de tout à l'heure, elle s'appelait Clara, était accroupie près d'un bouquet de vignes de jasmin, ajustant sa mise au point. « Que cherches-tu » demandai-je. « La façon dont la lumière frappe l'imperfection » dit-elle sans lever les yeux. J'ai souri. C'est là que se cache la vérité. Elle a levé les yeux, souriant. Vous parlez comme un professeur. Peut-être que je suis enfin en train d'en devenir un. Plus tard, alors que le crépuscule s'installait, j'ai installé mon vieux réflexe numérique et j'ai commencé à les photographier, sans pause, riant pieds nus dans la lumière déclinante. Le son de l'obturateur était comme une respiration. Quand j'ai vérifié l'écran, les images brillaient de quelque chose de brut, d'honnête. Liam s'est approché derrière moi. De retour derrière l'appareil photo. Ça fait du bien, dis-je. Ça semble juste. Il a hoché la tête. Tu sais, ce que nous faisons, c'est plus grand que nous maintenant. J'ai regardé les étudiants, leur rire résonnant contre les falaises. C'est le but. Cette nuit-là, nous avons organisé un petit dîner sous les oliviers. Giovanni nous a rejoints, apportant une bouteille de vin du vignoble de sa famille. Au nouveau départ, a-t-il porté un toast. Maria et Alex sont arrivés le lendemain pour filmer un court documentaire sur le travail de la fondation. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça a commencé parce que ta mère t'a désinvité d'un mariage, dit-elle en riant. Moi non plus, admis-je. Parfois, les meilleures choses naissent de ce que nous perdons. Elle a levé son verre, à la perte alors, et à tout ce qu'elle nous apprend. À minuit, les invités étaient partis, laissant derrière eux le doux bourdonnement de la mer. Je suis resté sur la terrasse, pieds nus, la pierre fraîche sous mes pieds. L'air sentait le sel et le jasmin. J'ai pensé à cette fille assise sur le sol de son appartement il y a des mois, pleurant sur du café renversé et des photos abîmées, convaincue que sa valeur dépendait de l'approbation de quelqu'un d'autre. Elle n'avait aucune idée que cela l'attendait de l'autre côté. Non. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Une photo. C'était Olivia. Elle était assise sur un banc de parc, les cheveux en désordre, pas de filtre, pas de vêtements de marque. La légende disait, parfois, il faut le courage de quelqu'un d'autre pour trouver le sien. Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai envoyé une réponse simple. Je suis contente que tu aies trouvé la lumière. Pas de colère, pas d'animosité, juste la vérité. Quand je suis rentré, Liam était déjà à moitié endormi, son bras étendu sur le lit. Je me suis glissé à côté de lui et j'ai murmuré, « Elle commence à voir. » Il a murmuré sans ouvrir les yeux. Je te l'avais dit. La lumière se propage. Dehors, les vagues chuchotaient contre les rochers, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Paisible et inébranlable. Le lendemain matin, alors que le soleil grimpait à l'horizon, j'ai repris mon appareil photo. Je ne savais pas quelle histoire je raconterais ensuite, mais je savais une chose, elle commencerait par la lumière. Et cette fois, je ne serais pas derrière elle. Je serais en plein dedans. Le jour de l'exposition, j'avais l'impression d'être à l'intérieur d'un rêve que je croyais autrefois impossible. La galerie de Florence bourdonnait d'une excitation tranquille, un jazz doux en fond sonore, le murmure des conversations, le tintement des coupes de champagne. Des photographies tapissaient les murs blancs, chacune brillant sous une lumière chaude. Certaines provenaient de notre mariage sur le yacht, d'autres des boursiers de The Light Collective,
et quelques-unes, mes préférées, avaient été prises par les jeunes artistes que nous avions mentorés. Chaque cadre racontait une histoire de défi, de choix de la vérité plutôt que de l'approbation. Giovanni se tenait près de l'entrée, rayonnant en saluant les invités. Maria et Alex ajustaient leurs appareils photo, documentant l'événement. Liam se déplaçait dans la foule, calme et fier, sa main effleurant la mienne à chaque passage. Lorsque la conservatrice s'est approchée de moi, elle a souri. « C'est magnifique, dit-elle. Vous avez transformé la douleur en héritage. » Ces mots se sont posés sur moi comme la lumière du soleil. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Nous avions intitulé l'exposition « Se tenir droit ». Au centre était accrochée la photo qui avait tout commencé, la photo du halo de notre mariage. Celle qui avait fait le tour du monde, était réimprimée dans les magazines, étudiée dans les cours d'art et disséquée par les critiques qui tentaient d'expliquer sa magie. Je ne leur ai jamais dit la vérité, ce n'était pas la lumière qui la rendait puissante. C'était la liberté. Alors que la foule se rassemblait autour de la pièce maîtresse, la conservatrice a tapoté son verre. Mesdames et messieurs, nous sommes honorés d'accueillir l'artiste dont le courage a redéfini l'authenticité dans la photographie moderne, Rachel Carter. Des applaudissements ont parcouru la salle. Je me suis avancé, le cœur stable, la voix calme. J'ai passé la majeure partie de ma vie derrière l'objectif, ai-je commencé. Capturant le bonheur des autres parce que j'avais trop peur de revendiquer le mien. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'appareil photo ne ment pas. Il reflète ce que vous refusez de voir. La salle s'est tue. Pendant des années, j'ai laissé les autres rogner mon histoire, ternir mes couleurs, décider de mon cadre. Mais la lumière a une façon de s'infiltrer. Peu importe le nombre de murs que vous construisez autour d'elle. Au moment où j'ai arrêté de demander la permission d'exister, j'ai réalisé quelque chose de simple. Se tenir droit n'est pas de l'arrogance. C'est de l'honnêteté. Les applaudissements ont de nouveau rempli la galerie, plus fort cette fois. J'ai croisé le regard de Liam de l'autre côté de la pièce, stable, chaleureux, inébranlable, et j'ai senti ce calme familier m'envahir. Après le discours, les gens se sont pressés autour des photos. Un journaliste de Vanity Fair a demandé « Quelle est la prochaine étape pour vous ?» J'ai souri. Tout ce qui semble honnête. Plus tard dans la nuit, après que la foule se soit dispersée, j'ai erré jusqu'au coin le plus éloigné de la galerie où une petite installation présentait des lettres de nos boursiers, des artistes qui avaient trouvé le courage grâce à la fondation. Une note, manuscrite à l'encre, maculée d'empreintes digitales, disait « Grâce à vous, j'ai arrêté de m'excuser de vouloir être vu. » J'ai tracé les mots du doigt, les larmes me piquant les yeux. Liam est apparu à côté de moi, glissant sa main dans la mienne. « Ça va ? » « Je vais mieux que bien, dis-je doucement. Je suis vu. » Il a souri, me serrant contre lui. « Tu as construit quelque chose qui nous survivra. » Dehors, Florence bourdonnait d'une énergie nocturne, les voix résonnant sur les pavés. De la musique s'échappait des portes ouvertes. Nous avons marché ensemble dans une rue étroite bordée de vitrines lumineuses. Mes talons claquaient doucement contre le pavé. Quand nous avons atteint le pont de Vecchio, le pont brillait d'or sur le fleuve Arno. Liam s'est arrêté et s'est appuyé sur la balustrade, regardant l'eau. « Tu sais, dit-il, il y a 16 mois, tu étais assise sur le sol de notre appartement, entourée de tasses brisées et de photos abîmées. » J'ai ri doucement. « Oui, je m'en souviens de chaque seconde. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il. Je me suis tourné vers lui, le reflet de la ville scintillant dans ses yeux. J'ai arrêté de vivre comme une ombre dans ma propre histoire. Il a souri. « Tu penses que ta mère viendra un jour voir une de tes expositions ? » Peut-être, dis-je. Mais elle n'a pas besoin de le faire. J'ai arrêté de jouer pour un public qui refuse de lever les yeux. Il a serré ma main. Et ta sœur ? Elle trouve son chemin, dis-je. Elle apprend que l'amour n'est pas une compétition. Nous sommes restés en silence un moment, regardant le fleuve emporter la lumière de la ville en aval. Le lendemain matin, nous sommes rentrés à Amalfi. Quand nous sommes arrivés, la mer s'étendait, large et infinie, les vagues scintillant sous le soleil de l'après-midi. Je suis sorti sur la terrasse de notre villa, la même vue que j'avais contemplée des mois auparavant lorsque j'avais annoncé à ma mère que je me mariais. Sauf que cette fois, il n'y avait ni peur, ni doute, juste de la clarté. Sur la table se trouvait une nouvelle lettre, livrée ce matin-là. C'était d'Olivia. « Rachel, ton histoire est partout maintenant.
J'ai vu les photos de ton exposition. Je ne m'attendais pas à pleurer, mais je l'ai fait. Je crois que je comprends enfin. Tu ne m'as rien volé. Tu as juste arrêté de me donner la permission de briller à ta place. J'espère qu'un jour je pourrai faire de même. J'ai lu la lettre 2 fois, puis j'ai souri. L'ancienne moi aurait répondu immédiatement, désespéré de guérir la rupture. Mais cette version de moi savait mieux. Certains ponts se reconstruisent lentement, lorsque l'eau est assez calme pour refléter. Ce soir-là, je me tenais pieds nus sur la terrasse alors que le soleil descendait, peignant tout en or. Liam m'a rejointe, passant un bras autour de ma taille. « Regrettes-tu parfois qui tu étais » demanda-t-il tranquillement. J'ai pensé à cette femme, celle qui chuchotait au lieu de parler, qui mesurait sa valeur en approbation familiale, qui se faisait petite juste pour s'intégrer. Non, dis-je. Je regrette qui elle aurait pu être plus tôt. Il a souri. Tu le es devenu quand même. Les vagues en dessous roulaient doucement, leur rythme s'accordant à mon rythme cardiaque. J'ai levé mon appareil photo une dernière fois, cadrant l'horizon. La lumière était parfaite, dorée, honnête, sans filtre. J'ai appuyé sur le déclencheur. Clic et l'image s'est figée, parfaite dans son imperfection. La mer s'étendant à l'infini, le soleil s'y fondant, et deux silhouettes se tenant ensemble, sans peur de la lumière. Cette nuit-là, alors que nous étions assis sous les étoiles, Maria a appelé. Le site de la fondation vient d'atteindre 1 million de vues, dit-elle, sa voix bourdonnant d'excitation. Des gens de 30 pays ont fait des dons. Tu as lancé quelque chose de réel, Rachel. J'ai regardé Liam, souriant. Non, dis-je. Nous l'avons lancé. Quand l'appel s'est terminé, je me suis adossé, regardant les constellations se disperser au-dessus de nous. Quelque part loin, ma famille vivait toujours dans sa perfection soigneusement entretenue, ses sourires polis et sa douleur polie. Je ne les détestais plus. Je n'avais simplement plus besoin de leur histoire pour compléter la mienne. Je me suis tourné vers Liam, ma voix douce. Penses-tu parfois à comment tout cela a commencé? Il a hoché la tête. Tu as été exclu. Et maintenant? Maintenant, dit-il en caressant mon alliance de son pouce, tu es celle qui a ouvert la porte à tous les autres qu'il était. J'ai souri, la brise chaude contre mon visage. C'est drôle comme le rejet a été l'invitation dont j'avais besoin. Il a ri. C'est ta prochaine citation pour la fondation. Peut-être que c'est le titre de mon livre, dis-je en plaisantant. Quoi que ce soit, murmura-t-il, tu le rendras honnête. La mer scintillait sous le clair de lune, silencieuse et infinie. Pendant un long moment, je suis resté assise là, à respirer, le son de la liberté. L'odeur du sel et du jasmin, le battement régulier d'une vie que j'avais construite à partir de tout ce qu'ils avaient essayé de m'enlever. Je pensais autrefois que la vengeance consistait à leur prouver qu'ils avaient tort. Maintenant, je sais que c'est simplement de vivre bien. Et si vous écoutez encore mon histoire, si on vous a déjà dit que vous êtes trop bruyant, trop brillant. Souvenez-vous de ceci. Votre lumière n'est pas une menace. C'est la preuve que vous avez survécu. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et si vous avez déjà dû vous battre pour vous affirmer à nouveau. Et n'oubliez pas de vous abonner car la prochaine histoire que je raconterai pourrait bien être la vôtre.